Hello YouTube, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto pour vous présenter cette carte Squatch. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter le tuto d'une carte Squatch. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais la carte Squatch, sa particularité c'est que quand elle se déplie, on se retrouve avec une très grande carte. Donc quand vous la regardez comme ça, une fois qu'elle est fermée, on a l'impression que c'est un tout petit carré. Par contre, une fois qu'elle s'ouvre et qu'elle se déplie, on a un effet assez impressionnant. Donc elle se déplie de cette manière. Et vous avez en effet une très grande carte. Ici, j'ai pris une base de carte avec un carré, donc comme ceci, qui mesure 21 cm. Néanmoins, vous pouvez réaliser cette carte avec des carrés de beaucoup plus petite taille. Par exemple, il y a quelques temps, j'avais fait cette carte-là, ça remonte déjà à pas mal de temps, qui ressemble à ça, comme vous voyez, qui est beaucoup plus petite. Et on a une base de carré qui mesure 14 cm. Donc comme vous le voyez, c'est essentiellement un jeu de pliage. C'est une carte qui est néanmoins très rapide à faire. On a beaucoup de possibilités d'accessoiriser cette carte. Donc ici par exemple vous avez 4 carrés qui eux ne se plient pas. Vous pouvez très bien y mettre des photos ou des petits mots, y mettre des petits embellissements en haut, etc. C'est vraiment comme vous voulez. Je trouve que c'est une carte qui peut se décliner de multiples façons avec beaucoup de couleurs, etc. Si jamais ça vous... Enfin, le fait de ne faire une... le fait de faire une carte, pardon, ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours l'utiliser en tant que mini-album. Donc y mettre 4 photos, embellir autour et puis l'ouvrir pour présenter les photos et puis la refermer une fois que c'est terminé. Je trouve que c'est vraiment très pratique comme carte et j'aime beaucoup l'effet waouh qui s'apparente beaucoup aux fêtes. Donc je trouve que ça peut être un cadeau sympa qui accompagne un cadeau. Donc voilà pour la présentation de cette carte. Et on passe tout de suite au tuto. Pour ce tuto, vous allez donc avoir besoin de 3 carrés comme ceci qui mesurent 21 cm sur 21 cm de la couleur que vous voulez. Moi j'utilise du papier noir, des blocs craft blanc et noir de chez Action et j'utilise le papier qui est déjà assez épais pour avoir une base de carte solide. Ensuite vous allez avoir besoin de ruban ou de ficelle, c'est comme vous voulez. Et enfin, 2 papiers décoratifs. Il vous faudra 12 papiers qui mesurent, enfin 12 carrés de papier qui mesurent 10 cm sur 10 cm. Dans un premier temps, au niveau des carrés, vous allez devoir les plier donc de façon assez minutieuse. Alors, sur la longueur et également sur la longueur de l'autre côté, pour que ça fasse en sorte d'avoir 4 petits carrés. Ensuite, vous les pliez en diagonale d'un côté et en diagonale de l'autre côté. Comme ceci. Et vous réalisez ça 3 fois avec les 3 papiers différents. Une fois que vous avez plié les 3 feuilles, il faudra s'entraîner à faire le pliage, à bien marquer les plis afin que lorsque l'on colle les papiers pour plier la carte, ce soit plus facile. Donc il faut essayer de faire en sorte que le pliage, donc on va partir sur cette diagonale ici, que cette diagonale se plie à l'intérieur de façon à ce que ça fasse ça. Donc vous vous retrouvez avec un papier qui ressemble à ça. Hop, je vais recommencer. Du coup, vous pliez cet intérieur-là et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, vous prenez le papier et vous faites le pli comme ceci. Donc, une fois que vous avez plié les deux vers l'intérieur, vous vous retrouvez avec un petit carré comme ceci.
Donc il faut bien s'entraîner à faire les plis de cette façon-là. Donc toujours 2 carrés qui rentrent vers l'intérieur pour que ce soit plus simple une fois qu'on va coller les 3 carrés entre eux. Donc voilà. Une fois que vous avez bien marqué les plis, vous allez devoir coller les papiers entre eux. Donc dans un premier temps, vous pouvez prendre 2 carrés, laisser le troisième de côté et utiliser soit du scotch double face, soit de la colle, c'est comme vous voulez. Moi ici dans le tuto, j'utilise du scotch double face. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide au niveau du collage. Et donc vous prenez vos 2 papiers comme ça. Donc toujours pointés vers vous. Et les côtés qui sont rentrés, donc là où vous avez bien marqué les pliages, vous les mettez face à vous. Donc ce carré là, je vais mettre du scotch double face. Une fois que j'y ai mis mon scotch double face, donc ce petit carré viendra se coller à ce carré en dessous, comme ceci. Une fois que vous avez vos 2 carrés qui collent comme ceci, il vous suffit de prendre le troisième grand carré et de coller pareil la partie carrée sur la partie carrée du deuxième carré. Donc j'espère que c'est compréhensible. Dans tous les cas, je pense que les images parlent mieux d'elle-même, mais si jamais vous avez des difficultés à la compréhension, si mes explications ne sont pas assez claires, n'hésitez pas à me demander en barre d'infos, hein, en commentaire bien sûr. Donc ici vous collez le troisième carré et voilà une fois collé ce que rendent les 3 carrés entre eux. Donc maintenant il faudra bien habituer le papier à faire le pliage, sachant que du coup ce petit carré ici, ce petit carré là, celui-là et celui-là ne se plient pas lors du pliage. Donc en fait, c'est exclusivement les extrémités qui se plient. Donc toutes les pointes, donc ces pointes ici, ces pointes-là et ces pointes-là, c'est elles qui vont revenir et qui vont rentrer à l'intérieur de la carte. Du coup, il faut bien s'entraîner à bien faire le pliage afin que ça rentre bien. Bien marquer tous les plis. Donc au niveau, donc quand on prend les 3 carrés comme ça, le carré du milieu, les plis vont vers l'extérieur, comme ceci et comme ceci. Et ensuite les plis des 2 carrés des opposés vont vers l'intérieur, ce qui fait que vous vous retrouvez avec une carte qui ressemble à ça, et quand vous l'ouvrez, elle ressemble à ça. Je reprends mes explications, j'espère que c'est assez clair. Donc ici, la diagonale du milieu, les carrés vont vers l'extérieur. Ensuite, ce carré, donc le dernier carré, ça va vers l'intérieur. Et le premier carré, ça va vers l'intérieur. Comme ceci, ce qui fait que quand vous l'ouvrez, donc ça ressemble à ça. Et quand vous l'ouvrez, ça fait ça. Donc il faut bien entraîner le papier à ce qu'il s'ouvre et il se ferme de façon régulière. Donc ça c'est entre guillemets ce qui est le plus difficile dans ce tuto. Et puis ensuite, vous avez la carte qui est terminée. Il ne reste plus qu'à y mettre le papier décoratif. Ensuite, une fois que vous avez cette carte qui se déplie et se replie normalement de façon plus ou moins organisée, vous allez pouvoir vous munir de 12 petits carrés, donc qui mesurent 10 cm sur 10 cm. Comme ceci, avec des motifs différents, enfin comme vous voulez. Moi j'ai choisi des motifs différents. Il est possible également de choisir tous les mêmes motifs. Donc j'ai décidé que les motifs extérieurs, ça va être ce papier blanc avec des petites étoiles rouges. Pareil pour l'intérieur, je vais laisser du papier blanc sur les 2 carrés du milieu. Donc ces deux-là qui ne se plient pas. Comme ça, ça va permettre de mettre un petit mot si jamais les personnes le souhaitent. Et ensuite, tout autour, ce sera du papier décoratif. Donc, vous devez garder
6 papiers, donc 6 petits papiers décoratifs en un. Et ensuite, il faudra couper 6 autres papiers décoratifs dans la diagonale comme ceci. Je vais déjà commencer à couper les papiers, enfin à coller les papiers que je ne vais pas couper. Puis ensuite, je couperai les papiers dans la diagonale. C'est également le moment de prendre 2 petits rubans. Du coup, moi j'ai coupé les rubans, ils font à peu près 20 cm. Et on va les coller à 5 cm du bord bas de chaque côté. Du coup, je vais le coller ici avec un scotch double face de ce côté-là. Et de ce côté-là, je vais coller à 5 cm du bord de ce côté-là, dans ce carré ici. Et voilà la carte terminée, donc je la trouve trop belle. Devant j'ai mis un tag qui avait dans l'album, dans le bloc de papier pardon. J'ai utilisé la Crop-A-Dile pour y mettre un petit, pour faire le trou et mettre un petit truc, je ne sais plus le nom pardon. J'ai mis un petit ruban pour ajouter une autre couleur que rouge et blanc. Et puis le petit ruban sur le côté. Donc une fois qu'on ouvre le petit ruban sur le côté, et qu'on ouvre la carte, on se retrouve avec ça. Donc je suis trop contente du résultat. Franchement, c'est super rapide à faire et je trouve que le résultat est vraiment super cool. Donc voilà, après c'est une affaire de plier et déplier hein, pour que le pliage se fasse convenablement. Pardon pour le bruit. Pour que le pliage se fasse convenablement donc et que ce soit beaucoup plus simple à rabattre. Donc voilà pour la carte. Je suis trop contente. J'ai mis mon petit logo. C'est une carte que je vais vendre pour mon marché de Noël. Et voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si jamais vous n'avez pas compris quelque chose ou si vous avez besoin de plus d'informations. Je pense que les images parlent mieux d'elles-mêmes. Honnêtement, mes explications sont pas top, surtout quand on parle de pliage. Je trouve que c'est assez difficile à expliquer. Mais en tout cas, n'hésitez pas, je le prendrai sûrement pas mal. Voilà pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Mais surtout, bon scrap!